Pour moi, ça a été une évidence. C'était normal, vu que c'est une passion. J'ai pas réfléchi à faire ça. J'ai juste voulu continuer, parce que je trouvais que c'était bien pour moi et pour les gens que j'étais avec. C'est un choix. C'est un choix au moment où on est devenu très fort. On a senti le besoin de représenter cette pratique. On avait la sensation qu'à l'intérieur des sauts et de notre manière de vivre, il y avait quelque chose à partager. Chacun c'était différent, mais en tout cas pour moi, je trouvais que c'était important de pouvoir partager une pratique et de la rendre utile. Pour tous. Elle pouvait donner des conditions de vie à chacun et en même temps nous renforcer dans nos valeurs. Je pense que ce n'aurait pas été bien. Je pense qu'il faut laisser de la place à tout le monde, il faut laisser du temps à tout le monde pour prendre de l'expérience. Il y a des choses dans la vie, dans cette pratique, c'est des privilèges. Il ne faut pas les gâcher. Les échanges humains qu'on a d'amitié, de liens de frères ou traverser des moments d'épreuve ou de réussite, c'est quelque chose qui doit être appréciable et qui doit nous renforcer dans notre fierté pour nous rendre paisibles. Donc non. Après, dans la démarche que l'on a eue sur l'éducation, sur l'idée de faire attention, je pense que oui, au niveau qui était le mien et qui est le mien, pas plus, pas moins. Le temps qui a passé a fait que j'ai progressé dans tout ce qui est la mise en sécurité, tout ce qui est les méthodes d'entraînement. Et dans ça, oui, je peux faire plus, mais dans la progression personnelle et dans les groupes personnels, les moments personnels, je pense que les personnes doivent se responsabiliser. Les Yamakasi se sont séparés pour des désaccords à certains moments sur des points de vue qui sont la situation de leur vie. Et la raison de certaines personnes se sont séparées, c'est parce que d'un coup ils avaient des besoins qui étaient différents des autres. Et de toute façon, ça allait avec la vision qu'on avait par rapport à l'utilisation du nom Yamakasi. Le nom Yamakasi pour nous était comme quelque chose qui est fort et qu'on doit délaisser au moment qu'on ne le représente plus. Donc nos séparations ne représentaient qu'à des moments de notre vie où certains d'entre nous ne pouvaient pas assumer les responsabilités ou la prise de risque que pouvaient représenter les efforts pour représenter ce nom. La compétition, depuis le début, pour moi, n'a jamais été mauvais. Ce que je considère qui est dangereux dans la compétition, c'est ce qui entoure la compétition. Donc si la compétition est faite par des personnes de bonne volonté et intègres à eux-mêmes, ça peut être positif si ça reste des jeux. Si ça devient une compétition où on gagne et on affaiblit l'autre, je suis contre. C'est déjà en train de se passer. C'est un problème qu'il y a eu déjà avant qui revient. Et c'est à chaque génération de faire son travail pour se faire respecter et de se faire apprécier par rapport à la population. Donc être suffisamment intelligent, suffisamment fort
pour ne pas décevoir ou faire peur aux gens. Depuis le début de ma vie, j'avais déjà choisi. Pour moi, la pratique n'est pas un sport, n'est pas une compétition, n'est qu'une progression personnelle sur le plan physique, humain, pour comprendre beaucoup de choses dans le monde. Voilà. Ça m'a servi à vérifier des choses qu'on ne peut pas vérifier dans les institutions. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà cadrées dans les institutions. La vie n'est pas obligatoirement ce que les institutions nous proposent. Il y a d'autres alternances et notre pratique donne la possibilité de rencontrer ces alternances. Avec mes humeurs, ma situation et ma passion. Donc elle a progressé dans le bon sens et dans l'intégrité qui est la vision que j'ai de la vie, qui était déjà la même étant jeune. J'ai, depuis le début, dans ma manière de partager, je crois en tout le monde. Je crois que tout le monde a une part positive et a quelque chose à faire. Donc je laisse à chaque moment de ma vie une part pour les autres. Et je fais confiance aux autres pour qu'ils n'oublient pas la part qui est la mienne, qui est avec eux. Voilà. C'est dans l'échange qu'on peut avoir de la vie. Voilà. C'est tout. Et sur le plan humain, sur le plan familial, pour moi c'est normal. Dans tout ce que j'ai vu de ma vie qui n'est lié à ma propre famille et aux gens que j'ai rencontrés dans ma vie, j'ai toujours respecté les choses fortes. Alors j'ai pas trouvé de problème de pouvoir faire notre pratique si tu as des enfants, si tu travailles ou que tu ne travailles pas. Mais la chose importante, ce que j'ai compris, c'est de faire des choix et quelle que soit la situation, les assumer. C'est un film. Donc quand tu crées un film, tu es obligé d'accepter les échanges que tu as avec les personnes que tu travailles avec. Donc c'était une proposition d'un scénario où on avait le rôle de Robin des Bois. On trouvait que c'était pas mal de réagir de cette direction-là. Et puis c'était une situation où quand même on fait des choses pour le bien d'autrui, au-delà des problèmes qu'on peut avoir dans la société. Et on ne fuit pas la police, on n'est pas des voleurs comme les gens peuvent le croire. On crée des actions pour essayer d'aider, sans obligatoirement mettre des personnes en danger. Voilà. La prise de risque, c'était que dans le film, que je trouvais bien, qu'était que la note. Et on travaille avec la police aussi dedans, si je ne me trompe pas dans le scénario. Donc oui, c'était une présentation qui était liée à notre génération, à notre temps. C'était pas mal pour un premier film. Mais on comptait mieux faire pour la suite. Dans notre pratique, on a compris une chose. Dans la compétition, le défaut, c'est qu'après on idéalise et on rêve de l'autre. Et on ne peut plus vivre son rêve. On s'affaiblit dans notre volonté de faire des efforts, on s'affaiblit dans notre volonté de s'assumer, de se responsabiliser dans la vie. C'est dans ça que la compétition est peut-être nocive dans le côté visuel. Parce que dans notre démarche, on respecte les hommes forts, donc on respecte tous les hommes forts. Ce que Raymond a fait de bien dans sa vie est respectable, ce qu'il a fait de mauvais, on la sait et on le comprend. Donc, oui, il est important, mais comme tous nos parents, tous nos grands-parents, comme ton père, comme ta mère, comme ton frère et ta sœur, ça commence dans ta maison avant d'aller voir la maison des autres. C'est la manière qu'on a partagé la pratique entre nous. C'est pour ça qu'on n'a pas fermé la porte à la possibilité que les choses évoluent dans le bon sens. On ne rejette pas le passé et on ne rejette pas le futur.
Dans notre démarche, on n'aime pas l'idolâtration. On pense qu'on doit se renforcer et d'être fier avec les gens qu'on marche. C'est la première grande base de notre mouvement. C'est la même chose dit différemment. Quand on parle de l'expression dans le mouvement, c'est une façon d'être utile. Et être utile, l'expression du mouvement est utile. Donc c'est la même chose dans la manière d'aimer dit différemment. Et puis des fois, c'est peut-être pas assez important que ça. L'expression du mouvement n'est pas ce que disent tous les Yamakasi. On a plusieurs langues dans le monde, on dit la même chose de façon différente. Et notre expression dans la manière de faire est différente. Mais ça nous rend tous forts et ça nous met bien dans notre vie. Être utile, c'est une autre manière de le dire. Mais voilà, moi je dis ni l'expression du mouvement, ni être fort pour être utile. Mais vivre à fond, c'est la même chose pour moi. Alors comme la vôtre, moi j'aime bien. J'aime bien une association comme la vôtre, elle s'organise mais dans une simplicité. Elle va se renforcer et dedans il y a des très bons performeurs, mais dans mon appréciation de ce que vous m'avez montré, vous êtes très familial, vous faites attention à vous, vous partagez les choses correctement, vous allez grandir ensemble, vous n'êtes pas dans la confrontation inutile. Ouais, c'est vrai, là vous êtes utile pour moi. Donc voilà ce que je pense dans les associations. Et le côté associatif, oui, c'est notre volonté de toute façon, depuis le début, de pouvoir être intégré à la société, de présenter différemment. Oui, il faut s'organiser, il ne faut pas être hors de la société. La société fait partie de la vie. Je dis, on aime les associations, c'est les personnes qui sont à l'intérieur, sont des gens qui nous font ressentir que ce sont des personnes honnêtes, correctes, des bons vivants. Voilà, donc nous, vous me faites ressentir ça, donc c'est utile pour les gens qui ont besoin d'apaisement, et voilà. En plus, vous êtes forts, donc c'est correct. Je ne suis pas concerné, mais vu que je ne fais pas partie de la fédération de mouvement, c'est très bien que les gens s'organisent et puis je soutiens les personnes qui font les choses correctes. Si The Movement fait des actions correctes pour toutes les associations et tous les pratiquants, je suivrai The Movement. Si The Movement fait des actions qui sont délitoires et séparatifs, je ne suivrai pas ce mouvement. Moi, je crois que de toute façon, que la pratique et le mouvement est en train de se stabiliser là, avec la génération qui s'est organisée, qui utilise la technologie, qui ont des connaissances sur l'association, aux associations, donc c'est bien. Donc j'attends de voir. Mais je ne considère pas obligatoirement que les fondateurs ou les pionniers de ce mouvement ont la sens infuse dans cette direction-là s'ils n'ont pas fait le travail. Comme pour les jeunes générations, qui doit la faire ?